Débarquer sur Peleliu, je l'ai fait moi aussi dans les derniers jours du mois de février 2015, sans me heurter à un mur de flammes, y rencontrer de difficultés particulières. Pour le reste, c'est en vain que l'on me demanderait quelles étaient mes raisons de visiter cette île, car elle me demeure assez obscure. Sans doute son éloignement, bien moindre que je ne l'avais imaginé cependant, car en dépit de fréquentes coupures d'Internet, Peleliu et l'archipel des Palaos font partie désormais du monde globalisé, avec le sentiment que celui-ci procure de se trouver toujours et partout au même endroit. Sans doute son éloignement était-il pour quelque chose dans mon désir d'ailleurs assez vague de m'y rendre. Inexplicablement, car ce n'était tout de même pas la première fois que je sortais de chez moi, je m'étais représenté cet archipel et cette île en particulier, tels qu'ils devaient être à l'époque où Melville ou Stevenson auraient pu les visiter. À défaut, tels qu'ils étaient lorsque Pete Ellis y avait trouvé la mort, dans un ultime et paroxysmique accès de nostalgie, ou sinon 22 ans plus tard, quand les habitants de Peleliu, sous le patronage des Américains, commencèrent à se réinstaller sur cette île, à côté des ruines et des épaves militaires, déjà partiellement recouvertes par la végétation. Afin d'avoir quelque chose à raconter à mon retour, j'avais envisagé de m'y présenter mensongèrement comme un émissaire de l'industrie cinématographique envoyé en repérage, préalablement au tournage d'un film sur la bataille, ignorant qu'une équipe de Spielberg, sinon Spielberg lui-même, était déjà passée par là. Une fois installé à Peleliu, dans un établissement composé d'une demi-douzaine de bungalows montés sur pilotis, établissement que je désignerais désormais comme l'Hôtel des Palmes, bien que dans la réalité il porte un autre nom, et même avant cela, dans la vedette assurant le transport des passagers à partir de Koror, j'ai perdu tout intérêt pour ce projet d'imposture, convaincu par les performances de cette vedette et par le profil de ses passagers, parmi lesquels plusieurs touristes adeptes de la plongée sous-marine, que le temps était révolu où l'arrivée dans l'île d'un représentant de l'industrie cinématographique ou de quelqu'un se faisant passer pour tel eût été susceptible de soulever une émotion et d'entraîner des péripéties présentant un caractère si peu que ce soit romanesque. Et c'est ainsi que je me suis installé à l'Hôtel des Palmes, et que le jour même, ayant auparavant obtenu du Government Office un permis de me déplacer dans l'île à bicyclette, j'ai loué pour la somme de $10 par jour un vélo chaussé de pneus tout-terrain.